Une autre initiative en Charente à présent, à Orgedeuil, une dizaine d'ouvriers venus de toute la France participent à la construction d'une tiny house écologique, une mini-maison conçue avec un maximum de matériaux récupérés. Ludmila Zig et Cécile Landais. Donc on va mettre des morceaux de sang, comme ça, qui vont reposer sur les pièces que vous avez vissées par en dessous. Sur cette Vous porte, voyez ce que je veux qui dire ? sert de tableau, le chef de chantier présente les objectifs du 7e jour de travaux. Une dizaine de bénévoles écoutent les instructions. En fait, il va falloir faire un espèce de petit caisson, mais qu'on va isoler à part et qu'on viendra insérer là-dedans, dans cet espace-là. Une fois les tâches réparties et la tiny house bien placée sous le hangar, chacun à son poste. On est en train d'isoler cette tiny pour que Lily n'ait pas froid l'hiver, voilà, ni chaud l'été. Lily, c'est elle qui est à l'origine du projet. Elle aussi qui a rassemblé toutes ces personnes qui l'aident à fabriquer sa maison éco-responsable. Cette matière récupérée se transforme finalement en œuvre d'art, quoi. On essaie de faire en sorte que ça devienne un bel objet. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de la prêter à des gens qui veulent construire ce genre de projet. Et puis, c'est aussi montrer autre chose, qu'on peut faire autrement. Pour mettre cette maison sur pied, Lily a fait appel à Mathieu. Il est constructeur, formateur et a déjà construit une dizaine de micro-habitats. Ce qu'il aime le plus dans son métier, C'est le fait que les personnes puissent s'approprier un savoir et puis se débrouiller de leurs mains et s'émanciper par ce biais-là. C'est-à-dire se rendre compte qu'elles sont capables, se rendre compte qu'elles peuvent avoir confiance en elles, se rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec ses mains. Emmanuel, qui participe pour la première fois à un chantier participatif, en tire de nombreux avantages. Donc il y a à la fois cet aspect technique où on me transmet énormément de connaissances et de compétences, et puis l'aspect collectif qui est juste un régal. L'expérience collective s'achèvera dans quelques jours et d'ici le printemps prochain, Lily espère pouvoir emménager dans sa tiny house.